Aujourd'hui, nous revisitons le monde des supraconducteurs avec une mise à jour passionnante sur LK99. Après des incertitudes précédentes, de nouvelles recherches révolutionnaires ont remis LK99 sous les projecteurs. Nous plongeons dans les dernières découvertes qui suggèrent que LK99, une apatite de plomb substituée par du cuivre, pourrait en fait présenter l'élusif effet Meissner à des températures proches de la température ambiante. Cette découverte pourrait révolutionner notre compréhension des supraconducteurs. Alors, attachez vos ceintures, pendant que nous explorons comment LK99 remet en question les limites de la physique moderne, et ouvre potentiellement des portes à des avancées technologiques que nous n'avons fait qu'imaginer. Alors, qu'était LK99 et pourquoi y avait-il une telle controverse autour des affirmations initiales? La controverse entourant LK99 tourne autour des affirmations initiales selon lesquelles il s'agissait d'un supraconducteur à température ambiante. Ces affirmations ont été accueillies avec un mélange d'excitation et de scepticisme au sein de la communauté scientifique, en raison des implications potentielles d'une telle découverte. Cependant, les tentatives ultérieures pour reproduire l'expérience ont donné des résultats mitigés. Certains chercheurs ont rapporté des conclusions similaires, tandis que d'autres ont échoué à reproduire l'état supraconducteur revendiqué. Une partie significative de la controverse découle du fait que les affirmations initiales concernant LK99 ont été publiées sur un serveur de préimpression où les articles n'ont pas été soumis à un examen par les pairs. Cela a conduit à une vague de tentatives pour reproduire les résultats, dont certaines ont même été diffusées en direct sur des plateformes de médias sociaux. Cependant, un ensemble de preuves s'est accumulé depuis, contredisant les affirmations initiales concernant LK99. Plusieurs groupes de recherche ont publié des études qui contredisent les affirmations initiales, certaines suggérant que toute propriété supraconductrice apparente était probablement due à des impuretés dans les échantillons. Le Centre de théorie de la matière condensée de l'Université du Maryland, par exemple, a déclaré que LK99 n'est pas un supraconducteur même à température ambiante et l'a décrit comme un matériau de qualité médiocre fortement résistif. Une autre étude a souligné qu'une impureté dans les échantillons initiaux de LK99, le sulfure cuivrique, pourrait expliquer certaines des propriétés observées. Malgré ces contre-arguments, certains chercheurs mettent en garde contre le rejet total des affirmations initiales, car les impuretés et l'optimisation de facteurs tels que la composition ou le temps de cuisson pourraient révéler des propriétés supraconductrices. Cependant, le consensus parmi les experts est que LK99 n'est pas un supraconducteur. Du moins, c'était le consensus jusqu'à récemment, lorsqu'un nouvel article a été publié. L'article, intitulé « Possible effet Meissner près de la température ambiante dans l'apatite de plomb substituée par du cuivre », discutait des observations sur LK99, une apatite de plomb substituée par du cuivre. Les chercheurs ont découvert qu'à des températures inférieures à la température ambiante, LK99 présente des propriétés d'un supraconducteur. Plus précisément, sous un champ magnétique de 25 oe, il présente un comportement diamagnétique, repoussant le champ magnétique. Mais cela change en paramagnétique, attirant le champ magnétique à 200 oe. Ils ont également remarqué un effet de mémoire unique pendant le refroidissement. De manière importante, ils ont détecté des boucles d'hystérésis en dessous de 250 K, suggérant la présence de l'effet Meissner, une caractéristique de la supraconductivité dans ce matériau. Ensuite, l'article explique qu'un matériau pour être considéré comme un supraconducteur doit présenter l'effet Meissner, qui est un diamagnétisme parfait. Cela implique des comportements spécifiques dans les tests de champ magnétique et de température. LK99, un type d'apatite de plomb substitué par du cuivre, est un potentiel supraconducteur à température ambiante, mais les études précédentes n'ont pas pleinement démontré cet effet. L'article détaille la création d'échantillons de LK99 modifiés, pour éviter les propriétés magnétiques indésirables, et décrit les étapes précises entreprises dans leur expérimentation pour observer ces propriétés supraconductrices. Maintenant, plongeons dans le reste de l'article pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ensuite, nous examinerons les opinions des autres concernant cette recherche. Les chercheurs étudiaient les réactions d'un matériau particulier au champ magnétique à différentes températures. Ils ont réalisé des mesures pour observer comment le magnétisme du matériau changeait sous deux forces de champ magnétique différentes, faibles et modérées, et à des températures allant d'un froid 100 Kelvin à un chaud 300 Kelvin. Leurs conclusions des tests de magnétisme étaient les suivantes. Exposé à un champ magnétique léger, le matériau a généralement manifesté une répulsion envers le champ magnétique, une propriété connue sous le nom de diamagnétisme. Sous un champ magnétique légèrement plus fort, le matériau a commencé à montrer une attraction envers le champ magnétique, appelée paramagnétisme. Cette transition s'est produite autour d'une force spécifique du champ magnétique, fournissant des indications sur les propriétés magnétiques du matériau. À environ 173 K ou 100 Kelvin, ils ont observé que le matériau se souvenait du champ magnétique précédemment rencontré, présentant un effet de mémoire.
Une autre observation significative a été faite autour de 250 K, 250 Kelvin, qu'ils pensent être liés à la température à laquelle le matériau devient supraconducteur, conduisant l'électricité sans résistance. Ils ont également noté des modèles de magnétisation lors de leurs observations. De plus, les chercheurs ont étudié comment le magnétisme du matériau changeait lorsqu'il augmentait et diminuait la force du champ magnétique. Ils ont constaté que la réponse du matériau au champ magnétique différait à des températures plus élevées par rapport aux températures plus basses. Ils ont identifié certaines irrégularités dans la réaction du matériau au champ magnétique, possiblement attribuées à la structure interne du matériau se souvenant de l'exposition au champ magnétique antérieur. Les observations initiales du magnétisme ont révélé que lorsqu'ils ont appliqué initialement un champ magnétique, le matériau a présenté une réponse négative en repoussant le champ sous un champ magnétique très léger, ce qui était inhabituel à température ambiante. Ils ont observé que la réponse magnétique du matériau changeait à un point spécifique lorsqu'il variait la force du champ magnétique, indiquant un comportement magnétique complexe. Concernant la structure du matériau, ils ont utilisé une technique appelée diffraction des rayons X. Ils ont découvert qu'elle ressemblait étroitement à une structure connue, l'apatite, mais avec quelques différences mineures, probablement dues à des impuretés dans le matériau. En résumé, la recherche suggère que le matériau possède des propriétés magnétiques intrigantes, potentiellement incluant la supraconductivité, une résistance électrique nulle, jusqu'à 23 degrés Celsius. Cependant, l'effet observé était très faible, donc plus de travail est nécessaire pour développer un matériau qui démontre clairement ses propriétés. Maintenant, examinons quelques-unes des discussions entourant cette annonce sur Twitter. Robert Palgrave, professeur de chimie inorganique et des matériaux à l'UCL, a exprimé des doutes quant à la création et à la caractérisation d'un matériau d'apatite sulfatée décrit dans une étude. Voici un résumé de ces points clés. Interrogation sur la méthode de synthèse. Palgrave commence par examiner le processus de synthèse de l'apatite sulfatée. Il note une incertitude quant à la composition exacte, en particulier concernant la source de cuivre. Préoccupation concernant les conditions de synthèse, il souligne que la méthode hydrothermale utilisée, essentiellement un processus de cuisson sous haute pression, est peu conventionnelle pour la création d'apatite sulfatée. Chauffer sous oxygène pur à 500 degrés Celsius pourrait facilement oxyder le sulfure en dioxyde de soufre, s'écartant des méthodes de synthèse connues pour des composés similaires. Analyse des techniques de caractérisation, Palgrave commente l'utilisation de la diffraction des rayons X, DRX, en poudre pour caractériser le matériau. Bien que le motif DRX s'aligne presque parfaitement avec la structure attendue, il exprime des inquiétudes quant au manque de détails dans la présentation, comme savoir si la soustraction de l'arrière-plan a été effectuée dans l'analyse DRX. Absence d'analyse compositionnelle. Un problème significatif qu'il soulève est l'absence d'analyse compositionnelle dans l'étude. Il souligne que des techniques plus définitives auraient dû être utilisées pour confirmer la présence de soufre, plutôt que de se fier uniquement aux suppositions des données DRX. Scepticisme global, Palgrave conclut en exprimant des doutes quant à la réussite de la création de l'apatite sulfatée telle que décrite par les chercheurs. Bien qu'il trouve l'idée de l'étude intéressante, il souligne le manque d'exécution et de preuves, notamment en termes de caractérisation détaillée et de vérification de la composition du matériau. En résumé, Palgrave critique à la fois l'approche de synthèse et le manque de caractérisation approfondie dans l'étude, ce qui le laisse sceptique quant à la réussite de la création du matériau d'apatite sulfatée telle que décrite. Christian Kyle, chef de cabinet chez Astrani Space Technology, a commenté la mise à jour de la saison 2 de LK99. Il a souligné que les chercheurs derrière le potentiel supraconducteur à température ambiante ont reconnu avoir synthétisé jusqu'à présent seulement quelques centaines de nanomètres du nouveau matériau. Ils sont conscients des limites de leurs données pour tirer des conclusions finales et procèdent avec prudence. Ils se réfèrent prudemment à leurs découvertes comme des indications potentielles de supraconductivité. Ils pensent avoir exclu le ferromagnétisme comme explication potentielle de leurs résultats. La prochaine étape consiste à passer à l'échelle du micromètre ou plus dans leur synthèse pour disposer de plus de matériaux à tester. Ensuite, ils prévoient de réaliser d'autres tests en utilisant des méthodes courantes pour vérifier la supraconductivité, notamment la mesure de résistance en courant continu à 4 sondes, le magnétomètre à échantillons vibrants pour l'effet Meissner, les sauts de chaleur spécifiques, l'effet Josephson, la microscopie à effet tunnel et la spectroscopie photoélectronique. Quant à l'avenir de LK99, les chercheurs sud-coréens originaux présenteront leurs résultats le 4 mars 2024, lors de la réunion de mars 2024 de la APS.